Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans le JT Foot Mercato. Vous l'avez vu en intro, les supporters du Sénégal étaient de sortie hier soir dans les rues de Dakar pour fêter la qualif des Lions de la Teranga en finale de la CAN. Les hommes d'Aliou Cissé se sont imposés 3-1 et filent en finale pour la deuxième fois consécutive. Abdou Diallo et Idrissa Gueye, les joueurs du PSG, ont ouvert le score avant que Sadio Mané ne scelle la victoire des Sénégalais. Les Lions de la Teranga attendent désormais leur adversaire et viseront un premier sacre dans la compétition dimanche. Verdict ce soir entre le Cameroun et l'Égypte. Du coup, petite question du jour les amis, pour vous, qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations dimanche? Donnez-nous votre favori dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, on vous demandait si l'OM allait terminer la saison de Ligue 1 sur le podium après sa défaite contre Lyon mardi. Et bien pour vous, les Phocéens vont finir dans le top 3 vu la qualité de leur effectif. Dans l'actu du jour, Lionel Messi traîne son spleen au PSG et ça fait les choux gras de la presse espagnole qui ne comprend pas pourquoi l'Argentin a rejoint la France. C'est vrai qu'on est très loin du Messi qui avait tant brillé avec le Barça. Depuis son arrivée rocambolesque l'été dernier, le sextuple Ballon d'Or ne semble pas épanoui au Paris Saint-Germain. Selon les médias espagnols, il serait carrément en plein cauchemar. L'Argentin ne serait tout simplement pas heureux à Paris, il n'a pas la motivation et le déménagement de Barcelone est encore dans la tête. La maison de Messi n'a ni terrain de foot, ni piscine, ni le très grand jardin de sa luxueuse villa où il vivait à 20 km de Barcelone avec vue sur la montagne et la mer. La langue, le climat, les amis et Barcelone, tout cela manque à Lionel Messi. Un malaise qui se traduit sportivement puisque la Pulga n'a inscrit que 6 buts et délivré 6 passes décisives en 18 matchs, toutes compétitions confondues avec le PSG. Sauf qu'à moins de 2 semaines du choc contre le Real Madrid en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions, cela n'a rien de rassurant. D'ailleurs, Messi a toujours un œil sur son ancien club et il donne même des petits conseils mercato à Xavi. Tireur malheureux lundi en Coupe de France contre Nice, Xavi Simons arrive en fin de contrat l'été prochain avec le PSG. Si son nom circule chez son ancien club, le Barça, le néerlandais ne devrait pas revenir. En effet, Lionel Messi aurait conseillé à son ancien coéquipier Xavi de ne pas recruter le milieu de terrain. La raison, selon Messi, Simons n'aurait pas progressé aussi bien sportivement qu'humainement depuis son départ du Barça. Simons est accusé de se croire plus fort qu'il ne l'est réellement. Sympa l'ambiance. Bon, pour l'instant, Xavi il a d'autres chats à fouetter, avec notamment le cas Ousmane Dembélé qui commence à crisper un peu tout le monde au club. Sommé de quitter le club pendant ce mercato hivernal, le Français a finalement choisi de rester et d'aller au bout de son contrat avec les Blaugrana. Si Joan Laporta a indiqué publiquement que c'est Xavi qui trancherait pour le faire jouer ou non, la réalité serait tout autre. Les deux têtes pensantes du club ne seraient pas d'accord. Le président veut que Dembélé reste en tribune pour les 6 prochains mois, alors que Xavi estime que ce n'est pas bon ni sportivement ni pour l'image du club. Le cas Dembélé n'a pas fini de faire parler. Sinon, le mercato est terminé, mais des officiels continuent de tomber. C'est le cas l'OM qui vient de recruter un jeune milieu de terrain. Après avoir fait ses armes avec l'académie de Chelsea, Emran Soglo débarque à l'OM. L'international anglais U15 s'est engagé avec la formation olympienne ce mercredi matin. Un joli coup réalisé par Pablo Longoria qui renforce ainsi son équipe junior d'un grand espoir du football anglais au nez et à la barbe de nombreux courtisans européens. Au LOSC, on enregistre un départ. Les Dogs ont annoncé que le milieu sénégalais Tiek Niasse, qui n'a disputé que 5 rencontres cette saison, va rejoindre le club suisse des Young Boys de Berne. Le montant du transfert ainsi que la durée du contrat n'ont pas été communiqués. C'est officiel également, Silvinho a été viré des Corinthians. Moins d'un an après sa nomination, l'ancien coach de l'OL, qui a vécu une aventure compliquée, n'aura pas tenu. Après une nouvelle défaite 2-1 contre Santos dans le championnat pauliste, Silvinho a été officiellement démis de ses fonctions, a indiqué le club brésilien dans un communiqué. En revanche, Alain Casanova retrouve un banc. Libre depuis son départ de Toulouse en octobre 2019, il s'est engagé en faveur du FC Lausanne Sport, actuellement 9ème sur 10 du championnat suisse. Il aura donc pour mission de maintenir le club en première division. Allez, on termine avec l'image du jour les amis. Si Kylian Mbappé n'était pas titulaire contre Nice lundi, à cause d'une petite gêne, ça va beaucoup mieux pour l'international français qui ne fait aucun cadeau à ses partenaires à l'entraînement. Régalez-vous! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On n'oublie pas de s'abonner, de lâcher un petit pouce bleu, ça nous aide, ça nous donne de la force. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.